Bienvenue dans le podcast Sème ta joie et heureuse de te voir parmi nous. Sème ta joie, c'est faire de la place pour la joie et la légèreté. Je te donne rendez-vous chaque mardi pour un nouvel épisode. L'intention de ce podcast est de semer des petites graines de réflexion, d'amour, de joie, de te partager mon cheminement en espérant que ça résonnera en toi. Je suis coach en PNL, éternel apprenti de la vie et j'ai à cœur de te transmettre mes apprentissages. Ensemble, accueillons les défis de la vie comme les joies qui nous attendent. Restons fidèles à ce que désire notre cœur. Libérons-nous et semons la joie encore et encore. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de cette fameuse prise de décision. Comment faire de bons choix? Comment est-ce que je sais si tel ou tel choix est le mieux à faire? C'est vraiment la thématique sur laquelle j'aimerais qu'on explore, sur laquelle j'aimerais qu'on aille aujourd'hui. Donc clairement, faire des bons choix, ce n'est pas forcément facile tous les jours. Et puis de toute façon, c'est quoi faire un bon choix? Personnellement, pour moi, ce que j'entendrais dans faire un bon choix, c'est un choix qui est aligné avec qui je suis, avec qui je suis vraiment, avec ce que je vis aussi en ce moment, avec ce que je traverse, par rapport aussi forcément aux contraintes, par rapport aux besoins, par rapport aux valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. Donc c'est vraiment ça un bon choix, par rapport aux objectifs aussi bien sûr qu'on est en train de se fixer, qu'on a, les buts qu'on a. Donc pour moi c'est vraiment ça un bon choix. Par rapport aux valeurs, donc ça dépendra bien sûr de chacun. Donc il y en a, ils vont avoir une grosse valeur de sécurité, donc ils vont forcément faire des choix qui sont plus par rapport à la sécurité. D'autres, ce sera des valeurs, par exemple, de liberté, donc ce sera des choix qui auront un plus gros rapport avec la liberté. Donc ça dépend vraiment de chacun. Pareil avec les besoins, pareil avec les contraintes aussi. On peut avoir des contraintes et donc forcément faire un choix plutôt qu'un autre. Parfois, on a aussi, donc l'être humain, on a quand même cette faculté, ce truc de toujours un peu faire les choses par habitude, parce que c'est plus confortable, parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Hein. Il choisit toujours ce qui est plus confortable pour lui, ce dont il a l'habitude, la sécurité, ce qui est le plus simple finalement. Donc c'est vrai que parfois on se rend même pas compte forcément qu'on fait des choix, on choisit un peu aussi parce que voilà, on nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire, donc on va prendre cette route-là. Moi dans cet épisode, j'aimerais justement vous questionner un petit peu sur un peu plus réfléchir en fait sur comment faire un choix, sur comment prendre une décision, justement en sortant un petit peu de ce pilote automatique ou faire des choix par habitude, c'est apporter un peu plus de réflexion, apporter un petit peu plus voilà, de pouvoir finalement, hein, pouvoir de décider. Donc c'est là où j'aimerais vraiment vous inviter. Donc pour moi, il y a 3 grandes dimensions sur lesquelles on peut faire un choix. Donc la première, bien sûr, ça va être plutôt le côté rationnel, intellectuel. Donc c'est vraiment peser le pour ou le contre. C'est voir les avantages, voir les inconvénients. Et donc pour ça, on peut soit faire ça dans la tête ou alors carrément écrire, faire un tableau et vraiment mettre les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre. Et aussi, surtout, essayer de voir sur plusieurs plans, pas sur un seul plan. Donc c'est voir sur le plan familial, c'est voir sur le plan personnel, professionnel, financier, bien-être, épanouissement spirituel, etc. Le plan, donc cette dimension rationnelle, c'est aussi justement voir nos besoins du moment, quels sont nos besoins,
voir aussi nos contraintes du moment, parce que peut-être qu'on a des contraintes qui nous obligent en fait à faire un choix plutôt qu'un autre. Donc là, par exemple, on pourrait mettre ces contraintes-là, on pourrait les mettre dans le contre. Et, et puis bien sûr aussi les valeurs. Donc, quelles sont nos valeurs, quelles sont les valeurs qu'on a envie de nourrir. Donc les valeurs, pour rappel, c'est vraiment ce qui est important pour nous, hein. C'est ce qui nous nourrit au quotidien, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Donc c'est vrai que pour moi, c'est super important de faire des choix aussi par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qui est juste pour nous, par rapport à nos convictions personnelles. Et un choix se fait aussi, donc ça rejoint un petit peu, mais les objectifs. Donc les objectifs qui nourrissent finalement à nos valeurs. Après, il y a un autre plan qui est le plan émotionnel. Donc quand on a deux choix, on peut aussi se demander, là par rapport au choix que j'ai à faire, qu'est-ce que je ressens pour chacun de ces choix. Donc pour vous donner concrètement, je vais prendre même un exemple qui m'est personnel. Donc j'hésite à me lancer à mon compte ou à reprendre ce travail alimentaire pour lequel j'ai l'habitude, et donc forcément la sécurité financière. Donc essayez de voir donc, sur ce plan émotionnel, donc avant c'était le plan un peu plus rationnel, donc c'est tout ce que je vous ai évoqué. Donc là justement on peut voir les avantages, les inconvénients de chacun, nos contraintes actuelles, nos besoins, de quoi on a le plus besoin en ce moment, nos valeurs, etc. Enfin tout ce que je vous ai dit, les objectifs qu'on poursuit en ce moment. Donc déjà là en plus c'est redonner du sens aussi à notre décision, c'est se dire que finalement on était acteur, hein. Donc pas de regret à avoir si on a pris telle ou telle décision, parce que finalement en se posant toutes ces questions, on est acteur. Même si on s'est peut-être dit plus tard, ah, mince c'était la mauvaise décision, non en fait on a été acteur, on a juste fait ce choix-là par rapport à ces besoins-là, par rapport à ces valeurs-là, par rapport à ces contraintes-là. Enfin bref, je m'étale un petit peu. Mais sinon, pour le point de vue émotionnel, c'est vraiment qu'est-ce que je ressens donc pour ce choix-là, et qu'est-ce que je ressens pour ce choix-là. Donc qu'est-ce que je ressens par rapport au fait de reprendre un travail là dont j'ai l'habitude, pour vraiment le plan financier, et qu'est-ce que je ressens par rapport à, à me lancer à mon compte. Donc voilà, il y a vraiment les deux dimensions, et ça on peut vraiment ressentir dans le corps. Et puis après, on va aussi se poser la question de lequel de ces deux choix me rend le plus heureuse. Lequel me met le plus en joie. Lequel me motive le plus. Lequel me challengerait le plus peut-être. Lequel me donnerait le plus de sens. Lequel me mettrait le plus en insécurité. Lequel me ferait le plus peur aussi, hein. Lequel répondrait le plus à mes valeurs finalement. Donc voilà, c'est vraiment essayer de voir un peu sur le plan émotionnel, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à tel ou tel choix, lequel nous met le plus en joie, et pourquoi pas aussi décider un peu plus par rapport à nos émotions, parce qu'elles sont importantes, elles sont à prendre en compte, sauf que nos émotions, elles en disent long aussi sur ce qu'on désire, sur ce dont on a besoin. Les émotions, elles sont vraiment là en fait pour répondre à nos besoins. Donc par exemple, si moi je sais que là en me posant la question, je vois clairement que le fait de me lancer à mon compte, ça me rendrait beaucoup plus joyeuse, ça me challengerait plus, ça me ferait aussi plus peur forcément. Mais voilà, il y a tout ça, alors que me reprendre un boulot, donc moi, dans les bureaux, c'est là-dedans que je travaille, assistante commerciale. Effectivement, je ressens... honnêtement, maintenant, je ressens même un peu de dégoût par rapport à ça, de la démotivation. Par contre, c'est vrai que, point de vue sécurité, mais finalement, émotionnellement, clairement, je me lancerai à mon compte. Par contre, c'est vrai que sur le plan rationnel, effectivement, pour le moment, il y a un peu plus de pour sur le fait de reprendre un boulot alimentaire, parce que derrière j'ai un objectif, j'ai besoin d'argent,
parce que j'ai un projet, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et je vais revenir là-dessus juste après. Et puis après, il y a une dernière dimension sur laquelle que j'aimerais discuter avec vous. C'est vraiment la dimension intuitive, instinctive. Donc ça, c'est vraiment se poser la question, en fait, intuitivement, instinctivement, ce qui me vient le plus naturellement possible, ça serait quoi, en fait, comme choix? Qu'est-ce qui me vient là, comme ça, sans... juste comme ça, naturellement, tout simplement, qu'est-ce qui me vient? Sans réfléchir, sans se poser plus de questions. C'est vraiment le côté intuitif, là. Et puis, vous pouvez même, si vous voulez, pour un peu... un exercice assez simple que je peux vous donner pour vraiment le côté intuitif, c'est de fermer les yeux et de se poser la question ou de poser les deux choix à haute voix ou à voix basse et voir justement ce qu'on ressent dans le corps, comment notre corps réagit, si peut-être on a des flashs, si peut-être on entend des choses, peut-être même qu'on peut avoir des petits flashs du futur, la situation dans laquelle on se voit le mieux dans le futur, peut-être qu'il y a des choses qui vont devenir, et juste faire ce petit exercice, les yeux fermés, et, et voir comment vraiment le corps réagit, nos sens et tout, comment ça... Qu'est-ce qui nous vient tout naturellement, donc évoquer nos deux choix différents et voir pour chacun ce qui est là, ce qui est présent dans le corps, dans les sens, si on a accès à quelques informations. Donc ça, c'est vraiment le point un peu plus intuitif. Et puis, il y a aussi un truc parfois quand... Souvent, le corps, il réagit aussi. Donc, c'est... Parfois, quand on va vers l'avant, c'est pour dire oui. Quand on va vers l'arrière, c'est pour dire non. Donc, ça dépend des gens. Mais on peut aussi un peu jouer à ce pendule avec notre corps. C'est, ça peut être vraiment intéressant. Fixer le oui et le non et voir... le faire avec notre corps en fait, un peu comme un pendule. Et moi, ce que j'aimerais vraiment vous inviter à faire, c'est donc par rapport à ces trois dimensions-là que je vous ai évoquées, le plan un peu plus rationnel, émotionnel et intuitif, essayez vraiment de prendre vos décisions par rapport à ces trois plans-là, pas juste un plan. Souvent, dans notre société, on a vraiment tendance à regarder que le plan rationnel. C'est là aussi où on est un peu dans l'habitude, où on est un peu dans le confort. Donc c'est vrai que si on regarde que le plan rationnel, ben, c'est un petit peu dommage. Après, si on regarde que le plan émotionnel, bah, parfois ça peut aussi faire des décisions où bah, il n'y a que de l'émotionnel, où on peut un peu regretter après, où il y a peut-être une trop grosse prise de risque. Encore, ça dépend, parce que parfois le risque, c'est bon aussi. Mais voilà, et puis pareil, l'intuitif aussi. Donc, c'est vraiment une invitation, en fait, à prendre vos décisions avec ces trois domaines, ces trois dimensions-là, et puis à y faire le tri ensuite. Et, et après, si je pouvais vraiment vous donner quelques conseils aussi par rapport à la prise de décision, c'est déjà de ne jamais se précipiter. Donc, par exemple, si... C'est vraiment prendre l'habitude, en fait, de... Bah, c'est bon, j'ai le temps, voilà, j'ai ça qui me plaît bien, j'ai cette décision à prendre, mais je vais me laisser quelques heures, quelques jours, même si c'est possible, voir par exemple la fin de la semaine ou attendre une semaine et voir bah, si je ressens toujours la même chose, si je prendrai toujours la même décision ou pas, s'il y a d'autres choses qui sont révélées. C'est un peu aussi ce principe de bah, en fait laisser bah, se coucher et puis prendre la décision le lendemain parce que ben, dans la nuit en fait il y a des choses qui sont mises en place. Donc là c'est vraiment une invitation à prendre le temps de faire ses choix, de ne pas se précipiter et vraiment se laisser le temps de voir si ça résonne pareil. Donc, par exemple, moi je sais en plus que je suis quelqu'un d'assez précipité et c'est pour ça que ce conseil je me l'applique tout particulièrement et puis encore avant-hier j'avais une petite anecdote où je me suis précipitée dans un choix et finalement c'était un mauvais choix. Enfin bref, on apprend tous les jours. Mais si vous avez, je sais pas, un programme qui vous intéresse à fond, un coaching qui vous intéresse à fond, mais qui est un petit peu cher,
Donc déjà vous pouvez un petit peu voir sur le plan rationnel ce que ça dit, sur le plan émotionnel et sur le plan intuitif. Et puis après, attendre une semaine avant de donner une réponse. Et dans une semaine, regardez si vous ressentez toujours la même chose, si rationnellement il y a des choses qui ont changé, si intuitivement c'est toujours pareil, si émotionnellement peut-être que l'émotion est descendue aussi. Donc ça amène au deuxième point, c'est attendre aussi que l'émotion descende un peu, donc avant de faire un choix, pas précipiter, surtout quand on ressent des émotions assez fortes, et ça peut être autant dans des émotions dans la joie que des émotions de colère, que de grande tristesse. Mais c'est vraiment ne pas essayer de ne pas prendre de décision sous le coup de la colère, sous le coup de la tristesse, sous le coup de trop grande joie, d'extase aussi, hein, d'excitation. C'est essayer de prendre des décisions dans un état le plus neutre possible, ou presque, vous vous en foutez, quoi. C'est presque ça, en fait. Et donc pour faire descendre des émotions, voilà, c'est faire votre vie, c'est aller marcher, aller danser, faire de la mobilisation corporelle, des pratiques corporelles, du yoga, des méditations pour certains. Enfin voilà, c'est laissez couler, faites autre chose et revenez à ça un petit peu plus tard. Et peut-être aussi, même si ce n'est pas... Mais c'est un petit peu regarder les leçons du passé par rapport à votre passé. Quelles sont les décisions que vous avez pu prendre dans le passé, quelles sont les décisions que vous avez peut-être regrettées, quelles sont les décisions finalement qui vous ont fait du bien. Et c'est un peu de regarder dans ce passé s'il n'y a pas des ressources que vous pourrez prendre, pour lesquelles vous pourrez vous inspirer. Essayez un peu de tirer des leçons de ce passé par rapport à vos prises de décision. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment de vous faire confiance. Vous savez prendre des décisions, vous en avez déjà pris de très belles, donc vraiment, faites-vous confiance. Écoutez aussi votre petite voix intérieure, votre cœur. Quand, voilà, vraiment, on se rappelle que quand vous êtes au meilleur de vous-même, vous savez prendre de très belles décisions, et vous avez déjà su en prendre, donc vraiment, faites-vous confiance. Une décision, elle est toujours rattrapable, hein. C'est un choix, en fait. Même quand on a l'impression d'avoir fait un mauvais choix, en fait, il y a toujours des solutions, hein. Parfois qui sont plus dures que d'autres, mais voilà, il y a toujours un retour en arrière possible, entre guillemets. Parfois, ça va demander d'un peu plus d'adapter, de réajuster un peu plus de choses, mais voilà, ne vous prenez pas trop la tête non plus, hein. Donc, en même temps, voilà, il y a vraiment ce temps de réflexion, et puis laissez couler un petit peu, mais ne vous prenez pas non plus trop le chou. Une décision n'est jamais fatale, et certaines si, mais voilà, c'est aussi une invitation à se foutre un peu la paix. Et j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques ressources, quelques conseils. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une décision difficile peut-être à prendre en ce moment. Et si oui, laquelle. Et puis quelle est votre faculté, vous, à prendre des décisions? Est-ce que c'est dur? Est-ce que vous avez l'impression de faire toujours des mauvais choix? Est-ce que vous avez l'impression finalement de prendre... de faire de très bons choix? Ou encore, quelle a été la meilleure décision que vous avez pu prendre dans votre vie? Et là, ça m'intéresserait beaucoup de savoir où vous en êtes là-dedans. Et merci encore de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.